Bonjour à tous. Il y a longtemps que je voulais vous expliquer ce qu'est la zone de confort, que j'appelle moi, et vous verrez pourquoi, la route de confort. On va prendre un exemple tout simple, un exemple de la vie de tous les jours. Vous venez d'emménager, vous habitez ici, et vous travaillez ici. Et donc on vous indique que pour aller ici, il faut passer par ce chemin-là. Au début, ce chemin ne vous est pas très connu, c'est pour ça que la ligne est fine, comme vous le voyez. Mais, à force de le prendre, tous les jours, la ligne va s'épaissir pour devenir une véritable autoroute de l'information. Alors ça, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est neurologique. C'est-à-dire qu'on le voit dans les études, les synapses qui relient les neurones, et donc qui amènent d'un neurone à l'autre l'électricité, épaississent réellement, visiblement, à force d'être empruntés. Et donc, ce chemin que vous avez l'habitude de prendre, vous allez le prendre très simplement le matin, sans vous poser de questions. Vous pourrez même, en fait, faire tout le chemin, vous arriverez là, vous direz « je suis déjà là », alors que vous n'avez même pas l'impression d'avoir fait tous les changements, etc. Mais vous les avez fait par habitude, voilà. Parce que, hop, l'information passe par là, vous êtes arrivé, c'est bon. Il vous est même arrivé très certainement parfois de dire « je vais faire les courses » et de prendre le chemin du travail. Voilà. Parce que l'autoroute est tellement grande que la première direction, c'est celle-là. Et un jour, quelqu'un vient vous voir et vous dit « mais tu sais qu'en passant par là, c'est beaucoup plus court hein, et c'est direct. » Ah, c'est intéressant à savoir. Maintenant, il faut le mettre en place. Et donc, vous allez prendre cette route. Vous voyez, au fur et à mesure, chaque jour. Très souvent, vous vous tromperez parce que l'autoroute de l'information, quand l'électricité arrive d'un autre neurone ici qui dit « je veux partir au travail », elle va partir par là. Et donc, vous ferez demi-tour en disant « ah oui, non, c'est vrai, c'est par là hein. ». Voilà. Et tout comme on apprend aux enfants à l'école des récitations, ce n'est pas pour les embêter, c'est pour leur apprendre justement à mettre en place ces autoroutes de l'information pour que ça devienne plus facile pour eux d'enregistrer les informations. Et d'ailleurs, je pense que nous avons tous une poésie que nous avons appris quand nous avions 8 ans, et que 40 ans après, nous connaissons toujours. Par bribes, mais toujours. Et donc, vous voyez, à force d'utiliser ce chemin-là, les synapses qui relient vos neurones vont épaissir, et pendant un moment, vous aurez autant de facilité à partir d'un côté que de l'autre, et un jour, votre nouvelle autoroute sera là. Parce qu'à force de prendre ce chemin, ça sera pour vous devenu le nouveau chemin logique, et celui-ci ne va pas disparaître, mais va s'amenuiser. Parce qu'il ne sera plus emprunté. Il n'y aura plus d'électricité qui va passer à travers, et donc, il va rétrécir. De façon physique. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est le fonctionnement de notre cerveau à tous les niveaux. C'est le fonctionnement de notre cerveau aussi pour guérir les blessures intérieures. Par exemple, si je vous demande qui es-tu, et que toute votre enfance, parce que ça se passe très souvent dans l'enfance, quand on a eu une enfance heureuse, ou en tout cas avec des gens qui nous ont soutenus, qui nous ont grandi, qui nous ont dit, voilà, t'es fantastique, tu peux y arriver, tu es capable, on n'a pas cette autoroute-là de l'information. Mais si votre enfance, alors pas forcément avec tout le monde, bien sûr, peut-être juste une personne qui vous l'a dit, mais une personne importante qui vous a marqué. Ça peut être un professeur, et puis ça peut être aussi des gens qui ont entendu ça toute leur enfance, par le père, par la mère, par les deux, à savoir. Donc qui es-tu? Eh ben, je suis stupide, inutile, ridicule, moche, trop ceci, trop cela. Et ça, c'est moi. Et donc, dès qu'on vous pose la question, l'électricité, dans votre cerveau, va prendre cette route-là. Parce que cette route-là fait partie de ce qui vous a construit. Cette route-là fait partie du bâtiment que vous êtes. Elle est dans les fondations, elle est dans les murs. Et donc, je suis stupide, eh ben, c'est un des murs de votre maison. Je suis inutile, c'est un autre mur. Je suis ridicule, c'est peut-être une partie du toit. Voilà. Mais ça fait partie de vous.
Parce que c'est comme ça que vous êtes construit. Un enfant se construit avec ce qu'il entend de lui. Et un enfant fait tout pour rester, malgré tout, malheureusement, hein, c'est fou. Même dans une enfance terrible, même avec des parents qui le martyrisent, cet enfant fait tout pour rester parce qu'il fait partie de ce clan. Et parce que si ce clan le rejette, eh ben, il va mourir de faim. Enfin, voilà. Le but d'un enfant, c'est juste de vivre, en fait. Et donc de s'adapter à tout pour réussir à vivre. Après, ça peut être moins grave, évidemment, mais un enfant à qui on a toujours dit « Oh, toi, t'es le clown de la famille », eh ben, il va s'arranger pour rester le clown, puisque c'est sa place. C'est la place qu'on lui a donnée. Et donc, lui ne veut pas perdre sa place, il ne veut pas être rejeté. Et si il lui venait l'envie de dire Moi, j'ai envie de faire des études de chimie », il se dit « Non, mais pour un clown, la chimie, ça, c'est pas possible. » Et donc, il peut, sincèrement, il peut, inconsciemment, bien sûr, tout ça c'est inconscient, mais il peut repousser ça en disant je n'ai pas le niveau, je ne peux pas avoir le niveau, je ne m'autorise pas à ce niveau-là, parce que ma place est là, parce que le groupe m'a donné cette place et que je veux garder ma place dans le groupe. Donc, eh ben, vous êtes ça. Alors, heureusement, et je l'espère, tout votre cerveau ne croit pas ça. Mais une part de votre inconscient, une part profonde, et c'est ça l'embêtant, une part profonde le croit. Parce qu'elle a été bâtie avec ça. Et parce que les gens importants pour elle lui ont mis ça dans la tête. D'accord? Et donc un jour, une personne bienveillante vous dit, mais tu sais, tu es totalement légitime. Et ça, c'est une grosse information. C'est une information qu'il va falloir travailler à enregistrer. Parce que le gros problème, en fait, votre cerveau vous aime. Personne ne vous aime autant que votre cerveau. C'est bizarre à entendre, mais c'est ça. Comme je dis toujours, à la seconde de votre naissance, il n'y avait que vous. Et à la seconde de votre mort, il n'y aura que vous. Vous avec vous-même. Et quand vous avez eu des problèmes, eh ben, c'était vous qui étiez là quand tout le monde vous avait lâché. Voilà. Et qui a continué à dire non mais on va y arriver, bats-toi, c'est bon. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut enregistrer. D'accord? Et donc, cet inconscient qui vous aime plus que tout et qui veut votre survie malgré tout ce qui est possible, si on lui dit, bah, écoute, tu es légitime, bon, ça le touche, hein, ça lui fait plaisir de l'entendre. Mais en même temps, comment est-ce que je gère la légitimité puisque jusqu'à présent, j'étais stupide, inutile, ridicule, moche, trop... Et donc, en fait, c'est terrifiant. Parce que je ne sais pas qui je suis. Là, je sais. C'est ça, la zone de confort. Là, je sais, j'ai l'habitude. Traite-moi d'inutile, ça me fait pas mal puisque j'ai l'habitude, je l'ai toujours entendu. Par contre, dis-moi que je suis beau, dis-moi que je suis belle, que je suis intelligent, intelligente, ben, je vais peut-être mal réagir. Parce qu'en fait, déjà, je vais penser que tu te moques de moi, puisque je le saurais, on me l'aurait dit avant, et parce que ça me fait peur. Parce que ça implique quoi d'être intelligent? Ça va me demander quoi comme compétence que je n'ai peut-être pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'être légitime. Alors que je le suis peut-être totalement, c'est ça qui est fou. J'ai peut-être toutes les compétences, réellement. Mais mon inconscient, lui, n'en est pas sûr. Mon inconscient ne le sait pas. Et donc, c'est à nous de nourrir notre inconscient. N'allez pas supplier quelqu'un du passé de vous dire enfin que oui, vous êtes quelqu'un de bien, etc. Parce que de toute façon, votre inconscient est fabriqué avec ça. Et ce n'est pas... Cette personne-là ne peut pas aller dans le passé pour régler ça. C'est vous, aujourd'hui, dans votre présent, qui pouvez régler ça. Et donc, de vous à vous-même, vous allez vous dire, par une action, parce qu'il faut passer à l'action, d'accord? Ça sert à rien de s'asseoir et de faire « Ah oui, je suis légitime ». Votre cerveau, il fait « Ben, moi, je vois pas trop le résultat ». Il faut passer à l'action. Il faut chercher des preuves. Comme je le disais pour le livre de gratitude envers nous-mêmes, récupérer tous ces petits mots où on vous a dit « T'es génial, merci d'avoir été là, j'avais besoin de toi, tu m'as aidé ». Voilà, des choses qui disent « Mais voilà, tu n'es pas ce qu'on t'a mis dans la tête ». D'accord? Et donc, à force de travailler ça, eh ben, ce petit chemin va se faire. Alors, comme tout à l'heure, pour aller faire ses courses plutôt qu'aller travailler, vous aurez toujours... L'autoroute d'information sera là. Donc, vous allez commencer à glisser vers le tu es stupide. D'accord? Mais quand vous entendez ça, vous dites toi, tais-toi, en fait. Voilà. Revenez à ça. Parce que, bien sûr, c'est vous qui vous le dites, mais ça ne vient pas de vous. Si vous dites qui parle, vous allez voir le visage de quelqu'un. Et ça ne sera pas le vôtre. D'accord? Et donc, cette personne, vous allez dire, je te rends ta méchanceté, je te rends ta petitesse, ce que j'étais t'a gêné,
Parce que peut-être que je t'ai montré une force que tu n'as pas. Peut-être que je t'ai montré une capacité à dépasser la souffrance que tu n'as pas. Et du coup, tu as décidé de te venger sur moi puisque toi, tu ne veux pas et tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas décidé. Or, moi, j'ai décidé. Donc, rendez à chacun ce qui lui appartient et dites-vous, je suis légitime. Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Pour certains, tant mieux si ça se fait, franchement, c'est génial. Mais ça va demander un effort. Mais vous voulez quoi au final? Si les gens qui font partie du fameux triangle de Karpman dont je parlerai un jour, si leur but c'est d'être victime parce qu'ils sont reconnus comme victimes et que comme victimes qu'ils peuvent vivre, ces gens-là, ça ne les intéresse pas d'être légitimes. Ces gens-là, ils veulent être victimes. Donc ils continuent, non, mais je suis stupide, je le sais, c'est pas peine de me dire ça, je le sais. Bon, je ne parle pas des gens qui vivent dans un triangle de Karpman et qui en font un fonds de commerce. Je parle des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir. Je dis pas que les autres ne veulent pas s'en sortir, je dis que, voilà, le trou dans lequel ils sont enfermés, tant qu'ils n'en prendront pas conscience, ça ne changera pas. Par contre, vous, là, si vous en avez marre de ça, de ce qui vous pollue la vie, de ce qui fait que vous allez détruire une relation qui était belle au départ, mais parce que vous n'y croyez pas, parce que vous dites, mais cette personne va forcément m'abandonner. Elle ne peut pas ne pas m'abandonner. Moi-même, je m'abandonnerais si je pouvais. Voilà. Vous voyez la violence de cette chose? La violence. Donc, le jour où vous dites, non mais j'en ai marre, moi aussi je suis légitime, et ben vous allez vous amener des preuves. Et comme tout à l'heure, voilà. Doucement, lentement, mais il faut s'accorder ce temps. Ça s'est fait pendant des années, hein. On va pas changer ça en 3 minutes. Hein. Donc, lentement, je m'amène des preuves, je m'aime, je me serre dans mes bras, je m'apporte la douceur dont j'ai besoin, et que la douleur qui est à l'intérieur, nous sommes les seuls à pouvoir l'atteindre. Quelqu'un pourra nous faire 3/4 d'heure de câlin, oui, ça va nous faire du bien, mais la douleur à l'intérieur, nous sommes les seuls à pouvoir l'atteindre. Et donc c'est nous qui allons nous dire, à toi qui es à l'intérieur, à toi, mon enfant intérieur, je suis là, je t'aime, on va s'en sortir, et on va se débarrasser de tout ça. Voilà. Et lui dire, oui, tu es légitime. Et donc oui, je suis légitime. Nous ne sommes qu'un. L'enfant intérieur et nous-mêmes, nous ne sommes qu'un. L'enfant a été détruit, eh ben nous allons le sauver. Nous allons sauver notre enfant intérieur. Impossible de sauver l'enfant intérieur de quelqu'un d'autre. Impossible. Mais le nôtre, oui. Et c'est même... c'est ce qu'il faudrait faire, quoi. Comment ne pas sauver notre enfant intérieur? Comment peut-on accepter de le laisser souffrir? Et donc, comme vous le voyez, ben voilà, au fur et à mesure, celle-ci va doucement rétrécir. Ça mettra du temps, mais ça va se faire. Et un jour, voilà. Et je le vis depuis peu. J'ai 55 ans, je le vis depuis 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Où je me dis, mais merde, mais je suis légitime. Et ce n'est pas faute que des amis me l'aient dit, mais le bâtiment intérieur était solide, très très solide, et difficile à détruire. Et je ne pensais même pas devoir le détruire, je pensais que c'était la simple réalité, et que ceux qui me disaient tu es légitime, ben, c'était des gens voilà, qui étaient gentils, mais qui n'avaient pas conscience des choses en fait. Tout à l'heure on a vu le qui es-tu, maintenant on a le que peux-tu. Et donc quand on vous dit bah, tu es ridicule, tu es totalement incapable, tu es minable, minable c'est l'histoire de ma vie, hein. Toute mon enfance, mon père notamment, mais ma mère plus tard, voilà, tu es minable. Comment se bâtir quand on a 3, 4, 5 ans et que jusqu'à 30 ans, jusqu'à 35 ans, jusqu'à 40 ans, on s'entend dire tu es minable par la personne qui nous a mis au monde. Vous comprenez ça? Par notre créateur. Parce que finalement, le père et la mère, ce sont nos créateurs. Et on demande juste à être reconnu par celui qui nous a créés. Sinon, pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Mais le problème, c'est que quand on se dit, mais pourquoi est-ce que vous m'avez créé puisque vous me détestez? On va pas s'en prendre à eux, on va s'en prendre à nous. On va dire, mais c'est normal en fait, qui te rejette puisque tu es minable. Ça n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Donc ne t'en prends qu'à toi si tu es minable. Vous comprenez ça? Et un jour, pareil, quelqu'un de bienveillant vous dit, mais tu sais, tes projets, tes rêves, tu es capable d'y arriver. Alors malheureusement, il ne faudra peut-être pas qu'une personne. Une première personne, quand vous aurez 20 ans, vous le dira, et puis ça tombera dans le gouffre énorme de votre autoroute du confort, qui vous dit, mais non, bien sûr que non, tu peux pas le faire. N'essaye même pas, c'est super dangereux. Reste là. Reste avec les minables de ton espèce, reste là. Vous comprenez?
Et puis, à force de l'entendre, un jour, une partie de votre cerveau, parce qu'il y a plusieurs parties dans notre cerveau, heureusement, il n'y a pas que cette partie noire et profonde qui nous tient vers le bas. Il y a une partie qui dit, mais moi, je crois quand même que je suis capable. Merde. On m'a dit d'arrêter de dire des gros mots, mais là, il est mérité, franchement. Et donc, comment on fait ça? Comment on fait? C'est pas difficile. Franchement, c'est pas difficile. On fait un pas. On fait une action. Comme je le dis dans une vidéo sur la marche, quand j'ai commencé à marcher, il y a quelques années, pas très longtemps, hein, j'ai 55 ans, j'ai dû commencer à marcher à 50 ans. Je marchais avant, mais des marches de plusieurs kilomètres, voilà. Mais au tout début, tous les kilomètres, je m'arrêtais complètement épuisée. Et puis, à force, eh ben, j'ai trouvé la capacité de faire 2 kilomètres sans être épuisée. Et aujourd'hui, je fais 6-7 kilomètres sans être épuisée. Je ne monte pas l'Everest, mais j'ai pas envie de le monter, donc tout va bien. Mais à force de m'entraîner, mais j'ai cette fierté intérieure, cette fierté envers moi-même. On s'en fout que les autres admirent ce que vous faites ou pas. C'est pas le but. C'est pas eux qui font ce que vous êtes. Parce que n'oubliez pas que les gens vous jugent en fonction de ce qu'ils sont. Les gens vous jugent en fonction de ce que vous leur renvoyez et de comment ils le supportent. S'ils ne supportent pas votre force, ils vont vous descendre. Très peu de gens vont dire « Waouh, elle m'impressionne vraiment, elle a de la force. Moi, j'ai pas cette force et j'aimerais. » Non, il y en a plein qui vont dire « Mais elle est complètement débile. Ça sert à quoi ce qu'elle fait elle essaie de se rendre maligne. » Enfin voilà, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Les gens que vous mettez en difficulté parce que vous faites, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Et donc vous les écoutez. Après, c'est un choix de vie. Hein. Voilà. À qui je donne le pouvoir? À qui je donne le pouvoir? Qui parle? Et qui a le droit sur moi? Est-ce que je reprends mon pouvoir ou est-ce que je le laisse au tout venant et à n'importe qui peut dire n'importe quoi sur moi? Et je vais adouber. Je vais dire il a raison. Je suis ça, je suis nul, je suis minable, je suis ridicule, je suis gros, je ne sais pas marcher. Et un milliard d'autres choses. Voilà. C'est vous qui décidez. Est-ce que je dis je suis capable, je vais te le prouver? Est-ce que je fais un petit pas, un jour, une petite chose? Le lendemain, franchement, je me sens pas, je suis épuisée. Ce que j'ai fait hier, ça m'a bougé. Il y a tout ça qui est en train d'être remis en question, mais c'est ma fondation qui est remise en question. C'est pas rien. C'est pas rien de remettre les fondations en question. Et donc, on revient là. Le lendemain, on fait rien, parce que bah voilà, aujourd'hui je me sens pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, d'accord? Si vous ne vous endormez pas définitivement, voilà. Accordez-vous des pauses. On a besoin d'enregistrer les nouvelles informations. C'est pas rien. Et le lendemain, je fais 2 choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la patate et je peux en faire 2. Voilà. Et à force, qu'est-ce qui se passe à force? En mettant un pas, puis un autre pas, puis un autre pas. Le capable, il est là. Et tous ces gens-là, qui vont continuer à vous parler, ça va être comme une vieille voix lointaine qui résonne et qui ne vous touche pas. Qui ne vous touche plus. Parce que vous vous êtes prouvé à vous-même, à personne d'autre, vous vous êtes prouvé ce que vous valez. D'accord? C'est tout ce qui compte. Et donc, comprenez ce mécanisme. Comprenez que c'est en refaisant et refaisant et refaisant que vous y arriverez. C'est pas, vous vous levez un matin, vous dites, je suis capable. Et puis le lendemain, vous dites, non, en fait, je suis nul. Mais c'est normal. Parce que l'autoroute, elle est là. Et que vous avez pris l'autoroute, et faut faire demi-tour. Bon, demi-tour sur une autoroute, mais heureusement, voilà. Il n'y a pas de circulation, là, vous êtes tout seul. Hein. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Normalement, il n'y a pas d'autres voitures, ou alors c'est un problème de bipolarité ou je ne sais quoi, mais bon, on parle d'autre chose. Voilà, ok? Donc voilà. Je suis heureuse d'avoir réussi à vous expliquer ma version de la route de confort, de la zone de confort. Voilà. C'est du fait maison, hein, mais moi ça me plaît. Hein. Écoutez, à mon âge, voilà. J'espère que ça vous plaît, j'ai 1 milliard de choses à vous dire encore. Donc je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être venus jusque-là. Pour ceux qui sont encore là, si vous écrivez ananas, ça veut dire que vous avez été jusqu'au bout. Et je vous en serai infiniment gré. Donc je vous dis ananas et à très bientôt.